Bonjour les amis, alors l'Université de Lille et la Faculté de pharmacie et de sciences biomédicales de l'UC Louvain a découvert une enzyme clé impliquée dans le métabolisme des tumeurs. Encore une fois, Scott, OXCT1, ce n'est pas encore un nouveau médicament, mais les découvertes extraordinaires etc., voilà, porte la promesse de nouveaux traitements révolutionnaires, plus efficaces et mieux tolérés. Voilà, les chercheurs ont découvert deux nouveaux outils, l'obstacle des effets secondaires, etc. Et il s'agit bien sûr d'une enzyme. Alors cette enzyme, les amis, ils ne la nomment pas, ils parlent de ACSL4 et j'ai demandé tout de suite à mon team si cette enzyme, si l'inhibition de cette enzyme n'a pas de relation avec OXCT1, c'est-à-dire Scott. Pour comprendre comment cette nouvelle molécule agit, l'équipe a eu recours à des techniques de pointe combinant des analyses de spectrométrie de masse et de simulation informatique basées sur l'intelligence artificielle. J'en suis certain, les amis. Alors, j'adore l'Université de Louvain, puisque déjà en 2017, ils avaient fait une vidéo que j'avais bien sûr mis en ligne. Les poissons peuvent-ils tuer le cancer? La DHA semble très prometteuse. Université de Louvain. Un oméga 3, tueur de cellules tumorales, une équipe de Louvain ouvre des perspectives dans la lutte contre le cancer. Alors depuis, les amis, c'est connu, tout le monde le sait, que la D3 MK7, des quantités de vidéos, ont un effet anti-cancer certain. Alors pourquoi je vous parle de OXCT1? OXCT1, c'est Scott. Si vous regardez l'article des Chinois, vous allez voir qu'ils sont de loin pas les seuls, puisque regardez le nombre de schémas qui existent sur l'effet de OXCT1 sur le cancer, entre autres. Et si je retourne bien sûr sur l'article lui-même, OXCT1, c'est donc bien Scott. Scott et OXCT1, c'est des synonymes. Alors, les ketone body peuvent être, j'irais dire, dévorés, si on peut parler comme ça, par les cellules du cancer qui s'en nourrissent. Alors, il ne s'agit en aucun cas de fermentation, il s'agit d'alimentation, si je peux parler comme ça, où le corps cétonique rentre dans la cellule du cancer et le cancer s'en nourrit, ou il reste en signalisation. Et là, c'est bénéfique, le cancer ne peut pas s'en nourrir. Alors, c'est quoi Scott, les amis? Si on inhibe Scott, on réduit le succinyl-CoA qui fait de l'acétyl-CoA. Et si on limite l'acétyl-CoA, il n'y a plus assez d'acétyl-CoA pour que le cancer fabrique les membranes des cellules du cancer. Et les cellules meurent. Alors, vous voyez, donc les articles. Alors, hélas, cet article chinois ne nous cite pas, alors que notre article date bien avant le leur. Alors, je défile parce que c'était Picard et Jens
et j'essaye de le trouver. Je ne sais pas, je pense qu'ils en parlent puisque c'était eux, Picard et Jens, à l'origine, il y a des années, de ceci, les amis. Alors, je vous mets là quelques publications que nous avons faites. Ramin Abolassani, Eric Berg, Tenenbaum Guy et Maurice Israël. Inhibition of Scott et Ketolyse decrease tumor growth and inflammation in the Lewis cancer model. Et voilà ce que je vous ai expliqué, pourquoi je pense être en vie, les amis. Parce que j'ai fait beaucoup de reset. Le keto paradoxe, chaque fois que je faisais un jeûne, c'était suivi d'un reset et mon corps essayait de réparer. Alors, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et c'est donc pourquoi, les amis, nous avons ici l'encyclopédia qui a voulu essayer de, de vulgariser un peu notre article. Vous voyez, contributeur Maurice Israël, Eric Berg, Guy Tenenbaum, et possible reset du métabolisme rewiring, c'est-à-dire ça répare, ça recable les mécanismes du cancer. Et ils expliquent ça de manière extrêmement intelligente et surtout beaucoup plus facile à comprendre par le commun des mortels. Même moi, j'ai compris. Alors vous imaginez. Alors les amis, voilà, alors et les solutions, HDAC, pourquoi inhiber HDAC, les cytokines, la quercétine, l'épigallocachétine, c'est-à-dire le matcha, le thé vert matcha, etc. Il faut arriver à affamer les cellules du cancer. Et on l'explique bien. Et c'est associé avec Scott et ACAT1. ACAT1, la thiolase. Scott, OXCT1. Voilà les amis. Et alors, vous voyez ce que je venais de vous expliquer. Il faut couper le succinyl-CoA. Et comme ça, on a moins d'acétyl-CoA. Et le cancer ne peut plus fabriquer ces cellules. Voilà, après, on dit un peu comment il faudrait faire. Il faudrait des HDAC inhibitors. On a le litotam, le litostat connu par la FDA. On a trouvé le litotamnium calcerum, c'est-à-dire les algues rouges, les amis. Voilà. Voilà, je vous laisserai. De toute façon, toutes ces vidéos, les amis, vous les avez sous toutes mes vidéos. Dans les textes, j'ai mis toutes nos publications scientifiques. Et vous voyez ici, Abolassani, Eric Berg, Tenenbaum, Guy, mais nous sommes de loin pas les seuls. Nous ne sommes de loin pas les seuls. La preuve en est, regardez les amis, regardez le nombre de personnes dans cette publication simplement qu'a repris Encyclopédia. Ils n'ont gardé que 24 publications qui vont dans le même sens sur la cinquantaine que nous-mêmes avions mis. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et on approche et dès notre nouvelle publication qui est en cours sur les amino-acides branchés, je pense qu'on arrivera à la fin et j'espère que le team qu'a mis en place Robert Kennedy, dont 2 personnes nous suivent régulièrement, en particulier grâce à Eric Berg,
parce que son anglais est parfait alors que le mien, il est loin d'être parfait, et que Maurice Israël est hélas âgé et n'a plus la force ni le courage. Il veut bien faire les publications, nous expliquer, mais il explique comme un biologiste de haut niveau, et à nous de vulgariser, les amis. Merci, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.